À vous tous qui me suivez, Jambo, bonjour en Swahili. Après la courte vidéo sur l'attitude de la France qui refuse de rappeler son ex-ambassadeur au Niger, vous étiez nombreux à me demander ce qu'il en était de l'ambassadeur du Niger en France. Et c'est ce que nous allons très rapidement voir en quelques minutes. Le Niger avait pour ambassadrice à Paris Madame Aïchatou Boulama Kane. Comme vous le savez, il y a eu une révolution au Niger le 26 juillet dernier. Et voilà que l'ex-ambassadrice du Niger en France s'est alignée sur la position de la France. D'où le 3 août dernier, elle a été relevée de ses fonctions. Elle a refusé de se plier à cette décision des nouvelles autorités de son pays en déclarant qu'elle était nulle et non avenue. Alors, nous allons tout de suite prendre l'article 43, alinéa 1er de la Convention de Vienne, si vous le voulez bien. Les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment par la notification de l'État accréditant le Niger à l'État accréditaire la France que les fonctions de l'agent diplomatique ont pris fin. L'article est très clair. Mais comme vous pouvez vous en douter, la France a refusé de se plier à cette décision. Bon, en relevant Madame Aïchatou de ses fonctions, les nouvelles autorités nigériennes ont donc nommé M. Boubacar Moussa Rila, premier conseiller d'ambassade, comme chargé d'affaires afin d'assumer la fonction d'ambassadeur, et ce conformément à l'article 19 alinéa 1er de la Convention de Vienne. Alors, lisons l'article 19 alinéa 1er. Si le poste de chef de la mission est vacant, c'est-à-dire le poste d'ambassadeur, ce qui est le cas maintenant, parce que Mme Aïchatou est relevée de ses fonctions. Un chargé d'affaires ad intérim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Et voilà que Madame Aïchatou a donc refusé, comme je vous l'ai dit, de se plier à cette décision. Du coup, elle était la star des médias français, JT 20h, LCI, presse écrite, où on l'a présentée vraiment comme une résistante. Et voici alors ce qu'elle a déclaré. Je vais vous lire ce qu'elle a déclaré. Elle déclare ceci. J'ai signifié au premier conseiller, c'est-à-dire à M. Boubacar Moussa Rila, que je rejette cette décision. Je suis actuellement dans mon bureau. Le président Bazoum m'a appelé hier pour me dire « Va à ton bureau, tu as ma confiance et on continue le travail. » C'est lui seul, Mohamed Bazoum, que je reconnais. C'est lui qui m'a nommé auprès du président Macron. Je reste et demeure son ambassadrice en France. Et Madame Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, n'en restera pas là. Elle va écrire un courrier à Madame Aïchatou. Voici un extrait. Dans ce contexte, pour la République française, vous êtes et restez l'ambassadrice de la République du Niger en France. Je vous assure de ma confiance et de mon plein soutien dans l'exercice de votre mission. Voici ce qu'écrit une ministre des Affaires étrangères à une diplomate étrangère qui est relevée de ses fonctions par les autorités de son pays conformément à la législation en la matière, à savoir la Convention de Vienne. Et vous remarquerez que sciemment les autorités françaises font un peu de confusion entre élection, légitimité et tout ça. Disons un petit mot là-dessus. Vous savez, une autorité légitime peut être civile ou militaire. Ces derniers temps, nous avons connu quelques changements de régime en Afrique. Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso et dernièrement le Gabon. Alors, la question qu'on aimerait poser aux autorités françaises est celle-ci. Pourquoi appliquent-elles les décisions du Mali, du Burkina Faso et du Gabon et refusent d'appliquer celles du Niger alors que toutes ces autorités légitimes sont arrivées au pouvoir de la même manière,
qu'on nous dise un peu pourquoi. Parce que, comme vous le savez, le Mali et le Burkina Faso avaient expulsé les ambassadeurs français et Paris les a rappelés. Il y a 2 jours, le Burkina Faso vient d'expulser l'attaché militaire de l'ambassade de France accusé d'activités subversives. Le Burkina lui a donné 2 semaines pour quitter le pays. La France va-t-elle refuser de s'exécuter? C'est une bonne question. Légitimité ne veut pas dire nécessairement élection. Une autorité est légitime même si elle n'a pas été élue. La France a eu comme Premier ministre M. Dominique de Villepin. Il n'a jamais été élu. N'était-il pas légitime pour agir au nom de la France? Dans les monarchies, est-ce que les rois et les reines sont élus? Ne sont-ils pas légitimes pour agir au nom de leur royaume? Vous savez, sincèrement, il est temps maintenant que la France arrête avec cette confusion. Bazoum a été démis de ses fonctions. Il n'a plus aucune légitimité pour agir au nom du Niger. Le Niger est un État souverain. Et cette souveraineté est exercée par le peuple nigérien, qui campe depuis des semaines devant la base militaire française et devant l'ambassade de France au Niger. Et puis, sincèrement, ce n'est que la France et quelques pays de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas les autorités nigériennes. Parce que vous devez savoir tout de même que plusieurs pays d'Afrique n'ont aucun problème avec ces autorités, hein, à part quelques vassaux au sein de la CEDEAO. La Russie, la Chine, l'Inde et tous ces grands pays travaillent avec le Niger sans problème. L'Amérique latine et centrale et même les États-Unis ont nommé une ambassadrice au Niger. Donc nous ne comprenons pas cette attitude de la France et il est temps que ça cesse. J'ai donné un coup de fil à l'ambassade du Niger en France. Il m'a été confirmé que sur conseil du pays, un dispositif avait été mis en place et que Mme Aïchatou a cédé. Donc au moment où je vous parle, M. Boubacar Moussari là occupe bel et bien les bureaux de l'ambassadeur. Nous allons terminer ici, mais juste encore un tout petit mot. Vous avez vu les confusions. Hein? Aïchatou qui dit qu'elle a été nommée par Bazoum auprès de Macron. Macron qui dit qu'il a nommé IT auprès de Bazoum, ce qui est complètement hors convention de Vienne. Un diplomate est nommé auprès d'un État et jamais auprès d'un individu. Pour conclure, d'autres vidéos vont suivre hein, et nous privilégierons toujours l'aspect juridique des contenus. Donc, pour les prochaines fois, nous essaierons d'entrer un peu plus en profondeur avec des vidéos un peu plus longues, c'est-à-dire 30 minutes, voire 45 minutes, et beaucoup d'autres sujets. Et alors, sur ce, je vous dis au revoir en Swahili. Kwaheri!